Bonsoir les amis, toujours mercredi 19 mars 2025, troisième vidéo de la journée, les deux premières courtes n'étaient pas du tout prévues. Bon, écoutez, j'ai une soirée complètement de dingue, de malade, je sais pas comment je vais faire avant qu'on regarde mes achats de la journée, comme tous les mercredis soirs, pour vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Bon, alors là, c'est la folie, Sylvie Vartan. Le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Donc là, je viens de poster à l'instant, là je viens de partager sur mes réseaux sociaux ma critique, ma longue critique qui j'espère sera poignante, qui j'espère va bouleverser Roland Pérez parce que je vais le contacter en privé. Je ne sais pas si ce sera ce soir ou demain parce que là, je pense qu'il doit être encore, il doit faire de la promotion encore pour le film pendant quelques jours. Ça risque de, mais après. Que je le contacte le soir de la sortie du film en salle, voilà, peut-être aussi ça va le toucher. Donc il y a mon long récit, il y a même mes poupées, Sylvie Vartan en photo, sur mon article, la tapisserie, la même tapisserie dans l'appartement de la famille Pérez. Voilà Roland Pérez quand il était petit, qu'il est né handicapé comme moi, je suis né handicapé aussi. Moi aussi j'ai vécu un enfer toute mon enfance avec mon handicap et ma petite maman m'a protégé non seulement mon enfance mais toute ma vie pour essayer que je tienne le coup, que quand ça allait pas, que je me tienne, que j'aille mieux. Elle essayait de m'aider financièrement, moralement, de façon aussi pratique, sur le terrain, vraiment dans la réalité et tout, pour essayer de m'envelopper d'un voile de protection parce qu'elle savait que je vivais toutes les choses de façon violente et intense et démesurée, disproportionnée, comme vous vous en êtes rendu compte si vous suivez attentivement mes vidéos au jour le jour. Donc on avait chez mes parents, alors ils avaient fait refaire, quand j'étais petit, mais je crois que j'étais à l'école, j'étais pas présent ces jours-là où il y avait les tapissiers, mais exactement la même tapisserie dans la chambre de papa, c'était ça dans ma chambre, c'était ça, exactement, mais c'est fou, et vous lirez sur mon article, si vous le voulez, sur mon article, sur ma critique, que je poste aussi sur Allociné, mais je sais d'avance que je vais recevoir encore un mail de refus des modérateurs de Allociné qui vont me mettre comme les autres films que j'ai chroniqués. Votre critique a été rejetée car vous faites des digressions, vous faites beaucoup trop de hors-sujet, ou alors il y a des spoilers, vous révélez. Alors pourtant, je fais attention à ne pas révéler des choses clés de ces films pour les gens qui ne les ont pas vus, mais ils trouvent toujours la petite bête. Donc c'est pour ça que sur mon blog, au moins, personne vient me faire chier. Je paye l'hébergement annuel et l'hébergeur annuel. Je suis propriétaire de mon blog et de la base de données. Donc tout ce que j'ai envie de dire sur mon blog, personne ne viendra m'emmerder. Donc, vous pourrez lire si vous le souhaitez. Voilà, avec des photos à la fin. J'ai été complètement et totalement bouleversé par ce film. Alors, je suis débordé depuis que je suis rentré, car malgré que j'ai enregistré toute la promotion à la télé, sur mes DVD maison de Sylvie Vartan, je dois en avoir entre 400 et 500, je me demande même si c'est pas plus, ils sont tous dans une grosse boîte dans ma chambre, de DVD maison, uniquement DVD maison. Les autres DVD, les DVD du commerce, de concerts de Sylvie Vartan, sont rangés à part. Alors là, depuis que je suis rentré, alors j'ai repris une bouleversante avant-première hier matin dans l'émission Bonjour à 8h40. Donc moi je surveille l'émission tous les jours, mais plutôt vers la fin, comme Télématin, vers la fin, pour voir quels sont les invités du jour. Et je n'avais pas vu, je l'ai su après. Alors j'ai enregistré une séquence sur YouTube de l'avant-première. Alors, dans Bonjour, il y avait l'avant-première, on voit Sylvie, les gens se jettent dans ses bras à la fin du film, elle est ovationnée dans la salle et de cinéma, et David, qui était présent aussi, formidable David, donne une interview et dit, oui, j'ai reconnu dans la maman de Roland Pérez, j'ai retrouvé un peu de ma mère, possessive, exclusive, passionnée par son fils, tout ça, formidable reportage. Et puis alors, donc là, voilà, donc j'ai repris Bonjour. Alors là, formidable.
Alors, Sylvie qui signe des autographes. Bon, à un moment, il y a un gars qui lui demande de poser en photo avec. Elle refuse. Elle dit qu'elle aura pas le temps parce qu'il y a beaucoup de gens. Après, elle s'arrête à nouveau pour signer des autographes. Attendez. Voilà. Alors, attendez, je mets un peu en vitesse accélérée, hein, parce que sinon, ça va être trop long. Hein. J'ai tant de choses à vous montrer. Vous voyez, donc là, elle arrive. Je sais pas qui est la fille derrière elle dans la voiture. Je connais pas. Il y a pas son mari. Hein, il y a pas Tony. Donc là, elle signe des autographes. Alors, il y a une grande affiche. Elle dit qu'elle ne l'a pas, l'affiche chez elle. Elle n'a pas cette affiche. Elle dit, vous êtes équipés. Hein. Donc là, le 33 tours, je ne l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas. Ben non, c'est la réédition, vous savez, du CD avec Ce n'est pas rien. Ben alors, faut que je regarde à la FNAC, mais pourtant, je regarde très souvent. Hein. Alors, donc, j'avais trouvé Sensible, l'album 33 tours Sensible, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines. Mais j'ai pas vu où elle a le Perfecto rouge. Donc, c'est son album de 2004. Je ne l'ai pas vu à la FNAC. Je regarderai demain. À la lettre V. Oui, c'est là qu'il y a un gars, je crois. Non, je sais plus. Voilà. Et puis, alors là, j'étais pas du tout au courant. Je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est à mettre sur DVD. Hein. C'est à mettre sur mes DVD. Vous voyez, Ouest France, Sylvie Vartan et Roland Pérez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une émission radio, hein. Parce que la Newsroom, je connais pas du tout. Non, mais c'est une émission radio, hein. Alors, pendant 22 minutes, ça vaut le coup, hein, parce qu'elle dit beaucoup de choses. Et puis là, par contre, là, je vois, né avec un handicap, Sylvie Vartan lui sauve la vie. Roland Pérez, qu'est-ce que ça me touche, mais qu'est-ce que ça me touche. Alors ça, par contre, je crois qu'il est tout seul. Je pense pas qu'on va l'avoir pendant 18 minutes. Donc ça, par contre, je vais enregistrer pendant que je vais faire la vidéo pour repasser après. Et puis, alors, il y a eu aussi... Alors moi, j'étais absent toute la journée. Je vous dis, j'ai une journée de malade. Donc moi, je ne peux, sur l'enregistreur DVD, n'enregistrer qu'une chaîne à la fois. C'est pas comme dans les années 80 quand c'était les chaînes en hertzien. En hertzien, on pouvait programmer sur le magnétoscope des chaînes différentes. Là, comme les chaînes sont sur le décodeur télé, donc moi c'est Bouygues, bah, il faut quelqu'un pour changer la chaîne. Ça peut pas changer tout seul. Donc j'ai pu programmer que donc Les Feux de l'amour et le journal de TF1 de 13h, et où il n'y a rien eu d'intéressant. Et j'ai vu après, par hasard, sur le Instagram de mon pote, Julien Bugier, sur sa story du jour, qu'il avait reçu David Hallyday dans son journal. Alors, comme je le pensais, donc là, je viens de reprendre, et ça sera à mettre aussi sur mes DVD David Hallyday, mais j'arrête pas. Hein. Là, c'est tous les DVD en cours. Jeanne Masse, Annie Cordy, Marie-Myriam, Goya, 3e DVD Goya, 4e DVD Goya, 5e DVD Goya, Karen Chiril, Robert Conrad, Goldorak, Delpech, 2e DVD, 3e DVD Delpech, Kidman, Dalida, Marsden, David, tiens voilà, David. Donc je mettrai après sur le DVD David. Attendez, je ne sais pas si sur mon DVD Vartan, j'espère qu'il reste encore beaucoup de place, 28 minutes. Je ne sais pas si les deux séquences que je viens de vous montrer rentrent. Non, mais j'arrête pas. J'ai une soirée de dingue. Et demain matin, je repars à Lyon. Hein. Alors, attendez, je vais essayer là, si je mets... Ah ouais, mais... Et surtout, tu parles pas aux inconnus dans le métro. Hein. C'est les petits, mais là, il dit à 27 Attendez. Bonjour, l'émission Bonjour, je crois que je l'ai déjà mis sur mon DVD. Hein. Bah oui, vous voyez, mercredi 19 mars à 19h30. Donc le bonjour... Ouais, le bonjour, ça... Ok, donc ça, j'efface. Voilà, alors ça, donc ça... Attendez, ça, il faut que je vous montre avant de déclencher mes copies, là. Oh là là, quand je vais mourir, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Toutes ces milliers d'heures d'archives vidéo, de reportages télé, interviews télé, téléfilms, séries. Mais qu'est-ce que ça va devenir? J'ai des milliers de DVD maison, dont certains transfèrent de mes VHS. Hein. Attendez, je vous ai pas montré pour David Hallyday. Voilà, donc j'ai repris...
Et voilà, comme je le pensais, il a un super jean, slim et ses belles bottes. Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. J'en étais sûr qu'il allait être habillé comme ça, même sans avoir vu. Pas parce qu'il recevait David Hallyday. J'ai dit, il sera obligé qu'il soit en jean et bottes. Hein. J'ai dit, j'en suis sûr. Regarde, avec son beau blouson de cuir, David. Ah là là, et puis une très bonne interview, hein, très profonde. Hein. Et puis il allume le feu, comme le faisait autrefois son père. Il est en tournée partout en France. David Johnny Hallyday est aujourd'hui notre invité pour son formidable spectacle. Il a un beau blouson. Hein. Dommage que ça soit pas en cuir. Un beau bomber. Ah, son beau jean. C'est donc une grosse frayeur qu'ont eu les habitants de la Côte d'Azur. Reportage fantastique sur et puis ça parle beaucoup de Johnny hein, sur son concert. Si vous avez la nostalgie de rallumer le feu de la légende du rock Johnny Hallyday. Oui, ça parle beaucoup de Johnny. Allez le voir sur scène. Bonjour David Hallyday. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On est ravi de vous recevoir dans le Trésor de France 2 pour parler de cette magnifique tournée de concerts que vous donnez. Oui, alors YouTube va encore me bloquer la monétisation de la vidéo pour des droits. Hein. Ça, j'en suis sûr. Hein. J'en suis sûr qu'ils vont avoir beaucoup de Johnny. Et à la fin même, ça va se terminer avec Johnny. On va lui demander de choisir entre 3 tubes de Johnny. Moi, j'aurais pas su quoi choisir. Et David en choisit un. Bah, c'est l'envie. Hein. Bien sûr, regarde avec son beau blouson de cuir. Regardez. Waouh, beau cuir. Waouh, le beau cuir. Avec lui, quelques invités de... Ouais, Obispo invité. Bon, attendez. Alors, j'essaye de déclencher ma copie. Alors, est-ce que ça va encore? J'ai bientôt plus de DVD vierges. Hein. J'ai plus de sous pour le mois de mars. Je vais être obligé bientôt de racheter une tour. C'est quand même 40 € hein, sur Amazon et c'est le moins cher. Hein. Je trouve une tour de 100 DVD. J'en ai commandé une il n'y a pas longtemps. Hein. Tout a été utilisé pratiquement. Mais c'est fou, c'est fou. Attendez, je lance la copie là en vitesse rapide. Voilà, bon, on va voir si ça marche. Des fois ça marche, des fois ça me dit copie impossible, donc il faut refaire la copie mais en vitesse normale. Donc c'est-à-dire, si ça dure 45 minutes, la copie durera 45 minutes. Donc pendant 45 minutes, je pourrai pas me servir pour enregistrer sur l'appareil DVD. Bon, alors voilà pour la télé. Ensuite, alors le blouson en cuir. Bon. Donc c'est la suite de tout à l'heure, sur le parking d'Auchan, en direct. Hein, moi, je ne savais pas quand je vous ai fait la vidéo. Donc ce petit Lapinou chéri, ce petit chéri, là, il a une petite sacoche. Oh, comme moi qui porte tout le temps ma sacoche sur mon épaule. Regardez, on peut l'ouvrir. Petit chéri. Oh, mon petit chéri. Alors là, l'étiquette, j'arrive pas à lire. Enfin, j'ai pas d'infos, hein. J'ai pas vraiment d'infos. Alors, je vais le mettre à la machine. Hein. Je le passerai à la machine. Évidemment, vous avez vu. Bon, vous avez vu, il est pas ça, là. Enfin, on ne sait pas qui l'a touché. Je l'ai trouvé posé dans la rue. Donc, bien sûr, qu'il va partir à la machine. Et alors, le blouson. Alors, il est vraiment, j'attends vos avis. Alors, il est bien. Je vais le mettre. Bon, c'est pas mon préféré, c'est pas comme le Perfecto. Bon, c'est pas comme mon Perfecto, ça c'est le blouson Star ou ce cuir là de James Marsden, Cyclope dans X-Men. Bon, ça c'est une autre classe. Mais écoutez, il fait vintage, ouais. Il fait vintage, il fait vraiment années 80. Vous voyez, alors. Voilà, attendez. Et l'autre manche. Il fait un peu, oui, David Hasselhoff K2000. Il fait un peu... Ah oui, ça fait vachement... Après, je sais pas ce que je fais, parce que vous voyez à l'intérieur, c'est en tissu. Alors, c'est un blouson du magasin CEA. Maman m'achetait de temps en temps des t-shirts d'été, enfin vraiment ouais, des t-shirts fashion et des jeans aussi, il me semble, hein, à CEA, parce qu'il y en a un dans la zone, la galerie marchande d'Auchan, où j'étais tout à l'heure, où je vous ai fait la vidéo. Par contre, je ne sais pas si je le mets à la machine. Vous savez, moi j'ai envie de le mettre à la machine en le retournant, comme je retourne mes jeans quand je les lave.
Ah bon, ça, vous devez le savoir. Hein. Bon, c'est bon, la copie, elle a marché. Vous devez le savoir, hein, qu'il faut retourner les jeans, ou au moins les garçons qui suivent ma chaîne. Alors, attendez, c'est bon. Donc là, ok. Alors, il me reste plus que 5 minutes sur le DVD. Ah, mais c'est bon, la copie a marché. Donc, je vais effacer donc l'émission Sud-Ouest Vartan, c'est bon. Le YouTube où elle signe l'avant-première où elle signe des autographes. Ah, c'est bon, ça a marché. Ok, alors, ça, ok. Je mets le DVD de David, le DVD en cours. Alors, Vartan, c'est là-bas. J'ai bien tout noté. Ouest France. Ah, Newsroom. Ah, par contre, j'ai pas la date. Faut que je regarde. Faudra que je regarde tout à l'heure sur mon YouTube dans les émissions visionnées. Non, mais la date c'est mars, mais il me faut le jour exact. Hein. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Je vais quand même lancer. Voilà, Roland Pérez. Donc, j'enregistre. Où est la télécommande? Vous voyez, il n'y a pas... Non, il n'y a pas Sylvie. Hein. Ça, c'est celle qui joue sa femme, qui est décédée hein, dans le film d'un cancer. Hein. Bonsoir. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, lui. Qu'est-ce qu'il est. Il est sensible, doux. Mais je crois qu'il est aussi grand que moi, ou même plus grand. Ah, faudrait que je me demande s'il fait pas plus d'1m89. Ah, je me demande. Bon, ok. Là, je suis en train d'enregistrer. Okay. Ah, le JT fin. Ah, mais c'est déjà 20h. Ah là là. Alors, attendez. Sur la 6, ouais, mais j'ai pas vu les infos de la 6, puisque j'étais pas là à 13h. Je n'ai pas vu le 12h45. Donc, le 19h45, je n'ai pas vu. Pourquoi la télécommande, elle est bloquée, là? Ah, putain. Attendez. Je rallume la télé. Désolé pour tout ça. Bah oui, mais moi, je bosse, hein. Je bosse, j'arrête pas. Acheter, archiver, ranger, classer, archiver, racheter. J'arrête pas. Alors quand je lis des commentaires comme la connasse ou le connard ce matin qui m'a marqué les horreurs que je vous ai dit tout à l'heure à la Pardieu quand j'étais devant mon latte. Bon, le JT est fini. Voilà, c'est fini, j'ai loupé. Je n'ai pas vu. Moi, je regarde toujours la fin, vous savez, c'est les reportages sur les chanteurs, sur les films qui sortent. Donc, bon, allez, TMC. Ah ben, c'est tout de la pub. C'est tout la pub. Bon. Alors, avant de passer à la marchandise de la journée, donc là, ok, vous êtes ok, hein, vous avez... repéré sur mon blog, donc le Saloon 1970-80. Hein, je rappelle que vous tapez, non mais comme vous tapez sur Google, enfin voilà, vous tapez le titre sur Google et après le premier article, bah, ce sera le film que j'ai chroniqué. Ok, Facebook. Ok. Alors ça c'est les photos de mon hébergeur. Bon ça c'était tout à l'heure quand j'étais. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo. Bon. Alors plus intéressant. Voilà, donc là, je fais maintenant, quand je vais voir les films, je fais la même photo à chaque entrée de salle. Donc vous pouvez voir, c'était bien ce matin, film dans 7 minutes, il y a ma main, hein, qui est toujours sur les photos pour bien attester que c'est moi. Vous voyez, vous avez 2h03, faux, 1h40 le film. Mais il y avait un quart d'heure, 20 minutes de bande-annonce et de pub avant. Hein. Mais non, il dure 1h40. Hein. Voyez? Bon, voilà, vous avez ma main. Hein. Non, parce que je me suis pris, enfin, que je n'ai pas validé, pas pour ce film, mais d'autres films que vous savez que j'avais vu. Bah, le précédent, c'était Captain America avec Harrison Ford, qui se transforme en Hulk, un film de dingue. Et j'avais eu des tentatives de com, me disant, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas voir les films dont tu fais la critique. Tu fais croire que tu as vu des films, tu racontes n'importe quoi, tu ne vas jamais au cinéma. Mais pourquoi on me dit que je ne vais jamais au cinéma? Mais j'ai tous mes tickets, je peux vous montrer aussi maintenant, je suis obligé de réserver sur mon compte de fidélité UGC, où je vais voir tous mes films à Lyon. Je suis obligé de réserver par Internet, parce qu'après, quand je note le film sur mon espace client UGC, je gagne 10 points de fidélité que si j'achète le ticket en salle, comme je faisais avant au comptoir. Si je l'achète en salle, ils ne sont pas au courant que je l'ai acheté et je ne suis pas crédité des 10 points. Alors vu qu'il faut 300 points, je crois,
ou 400 points maintenant pour avoir une place gratuite et que c'est presque 10 balles la place le matin. Bon, alors regardez ce matin, cet après-midi, vous voyez, quand j'étais pas encore rentré chez moi, ça recommence. Alors c'est la vidéo achat à Lyon le 17 mars. Herbert Léonard, Princesse Disney, donc c'était lundi. C'était mes achats à Lyon lundi. Regardez cette connasse. Je pense que c'est une fille. Hein. Attendez, j'enlève. Voilà, j'enlève le flash. Regardez cette connasse. Enfin, c'est pas elle en photo. Rarement vu un vidéaste. Écoutez, moi, je n'ai pas la prétention d'être un vidéaste. Je filme avec mon téléphone comme je peux. C'est maladroit parfois. Non, je ne suis pas du tout un vidéaste. Rarement vu un vidéaste aussi désagréable. Ah bon? Je suis désagréable sur ma vidéo de mes achats de lundi. J'ai tenu 3 grosses minutes. Voilà. Eh ben, connasse. Mais casse-toi de ma chaîne. Casse-toi, connasse. Donc, je l'ai... Alors, voilà, la connasse en question. Alors, ce n'est pas le corbeau. Alors, aucune vidéo. Bien sûr, chaîne vide, hein, bien évidemment, mais... Elle existe depuis mai 2014. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a 14 abonnés. Elle publie rien. Il n'y a rien sur sa chaîne. Israël. Elle est en Israël et qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout sur ma vidéo de mes achats de lundi dernier? Quel rapport avec l'Israël? Donc là, je l'ai bloqué. Et là, je vais signaler comme spam ou abus, supprimer. Signaler comme spam ou abus, allez. Voilà. Voilà. Attendez, je regarde s'il n'y a pas eu un nouveau commentaire. Ah oui, alors là, très intéressant, la voiture jaune, je vous ai montré tout à l'heure, c'est la nouvelle Renault 5, elle me plaît beaucoup. Ah, c'est super. Bon. Je regarde s'il n'y a pas de nouveauté. Ah si. Alors Cyril me dit, un blouson en cuir c'est cool, j'espère que c'est ta taille. À vous de me dire, hein. À vous, moi j'aime pas les blousons trop longs. Hein. Attendez, je vous montre les fesses. Mais je sais pas comment faire. Est-ce que vous voyez là? Parce que moi, avec de dos, j'en sais rien. Attendez, ne quittez pas. Ne quittez pas, écran noir. Je le quitte parce qu'il y avait 15 degrés quand je suis rentré. Alors, beaucoup de vent, mais j'ai halluciné. Hein. Voilà. Alors, regardez. Voilà. Attendez, je remets le flash. Voilà, pour que vous voyez mieux. C'est vintage. Hein. Mais bon, je suis vintage. Ah, mais je n'avais pas remarqué. Ah ben ça, j'en ai pas de blouson avec ça dessus. Comme ça, non. Ça, j'ai pas. Hein. Ouais, les vintage. Mais enfin, je trouve que l'état est correct. Hein. Dites-moi votre avis. Hein. Donnez-moi votre avis. Hein. Donnez-moi vos avis. Hein. Dites-moi si vous trouvez que c'est pourri. Regardez, c'est quand même du bon état. Bon, c'est vintage, on est d'accord. Mais regardez derrière, c'est correct. C'est pas déchiré. Il n'y a pas de rayures. Il n'y a pas de... Moi, je trouve que c'est du beau cuir. Alors, c'est marqué dedans, donc magasin CA, je vous ai dit, cuir de chevreau. Écoutez, j'ai du cuir de chèvre, j'ai du cuir de mouton, j'ai du cuir de buffle. Ouais, ça c'est un de mes préférés d'ailleurs, mais c'est assez chaud. Hein. C'est vraiment pour l'hiver. Hein. C'est ce cuir-là que j'ai depuis... j'étais pion, je travaillais comme pion, donc je dirais 15 ans. Je l'ai depuis à peu près 15 ans. Hein. Ouais, je l'ai à peu près... Attendez. Je l'ai depuis à peu près 15 ans. Ouais, donc on voit, mais c'est du beau cuir. Hein. Regardez. Alors, merci de ta vidéo du soir, Seb. Ça fait du bien, continue. Ok. Ce n'est pas à Versailles, c'est à Paris, porte de Versailles. Oui, il y en a un qui me dit d'aller quand je serai à Paris, d'aller à une exposition. Oui, mais Versailles, c'est trop loin en métro, je sais pas combien de temps. Faut sortir de Paris, il faut aller aux extrémités de Paris. Moi, j'ai déjà 1 million de choses à faire pendant les 3 jours de mon voyage. Et en plus, avant que je reparte, il y a une abonnée de la chaîne qui veut absolument me rencontrer, qui a
un livre sur Saint-Exupéry qui m'intéresse beaucoup et une cassette audio de Karen Cheryl, je crois, à me donner. Et moi, j'ai des trucs à lui donner aussi en échange. Et pour le plaisir... Ah non, mais moi, je suis jamais allé, porte de Versailles, tout seul, à Paris, dans le métro. Déjà, c'est le labyrinthe. C'est un labyrinthe. Alors, attendez. Alors, des embrouilles sur Vinted. Vous vous rappelez, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais dis donc, ça fait un moment que tu as commandé le petit toboggan pour ton arbre magique Vully. Je ne l'ai toujours pas reçu. Le colis a disparu. Ça recommence. C'est encore Vinted Go, où j'ai eu un colis jamais livré, qui a disparu dans la nature. Donc j'ai été remboursé par Vinted, mais au bout de 1 mois. J'ai eu le colis qui a été livré dans un autre département avec le roman de poche Les Hommes de Dallas. Donc jamais reçu le colis. J'ai été remboursé, mais ça a pris 1 mois. Et là, donc là, le problème, c'est que livraison estimée entre le 19 mars et le 21 mars. Donc, il y a encore 2 jours. Donc, on ne peut rien faire. Et quand j'ai voulu ouvrir une réclamation, le service client Vinted me répond, mais comme les fois précédentes, c'est des robots, me répond que je dois attendre 25 jours avant d'ouvrir une réclamation. Regardez, si le colis n'est pas livré dans les 25 jours ouvrés, donc ça veut dire le dimanche ne compte pas. Et je me demande même si le samedi ça compte. Ou si le suivi montre un problème, contactez-nous à nouveau. Il faut attendre 25 jours. Alors, il m'avait même répondu, vous savez, pour le colis dont je viens de vous parler, je suis sûr, mais c'était une réponse type, quand je les avais relancés, mais je suis sûr que votre colis va finir par arriver. Tiens, il est jamais arrivé, pauvre cloche de robot. Cela fait 1 semaine. Les dates sont du 19 mars. Le pacte asile-immigration. Asile-immigration. Bien sûr, j'étais consacré à l'immigration. Donc c'est asile-immigration. C'est retaillé à l'origine. Qu'est-ce que je fous là? J'ai payé le 11 mars. Ça fait bien plus qu'1 semaine. François Bayrou a soif. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il boit. Il veut boire. Mais c'est pas plus facile que ça. Entre 2 pays souverains, où sont... Bon, je lui réponds, j'ai bien vu. Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... 2 jours, mais... Ah là là, putain, tenir l'appareil d'une main et pianoter, moi j'aime pas taper d'une seule main, moi je tape à 2 mains. Hein. Je vous rappelle, plus de mise à jour. Il s'appelle Éric Lombard. Et lui, il dit, pourquoi pas. Position, je le redis, et je sais que c'est partagé par le Premier ministre, c'est aux partenaires sociaux de décider. Sous-entendu, François Bayrou, t'as dit une bêtise. Normalement, oui. François Bayrou... Ah putain, voyez, je fais des grosses fautes d'orthographe parce que ça a posté le message. Ça va pas du tout. Hier, à Maquignon, François Bayrou, il s'est un peu énervé parce que... Putain. Alors, il en réunit 4, notamment Darmanin, qui sont... J'aime pas la taper d'une seule main. Hein. Borne qui a l'éducation qui sont pour... Bon, évidemment, le vendeur, il se mouille pas. Bon, alors, je suis inscrit à la newsletter des cartes, des trading cards Tops. Parce que Tops, c'est introuvable en mag... Alors, à Auchan, ils les ont pas. Et moi, j'avais le marchand de journaux à Fontaine, mais où j'en achetais. Alors, à chaque fois, j'achetais une boîte entière. Je lui prenais une boîte entière, mais les boîtes, aussi bien Tops que Panini, ce sont maintenant des demi-boîtes qui sont vendues. C'est-à-dire que même en utilisant tout ce qu'il y a dedans, vous ne remplissez jamais votre album entièrement. Vous ne finissez jamais votre album avec une boîte achetée. Moi, il fallait après que j'aille en racheter une autre à mon marchand de journaux, et avec 2 boîtes, parfois, pas toujours, parfois, j'ai réussi à remplir mon album complet Star Wars Tops. Bon, alors, je m'étais abonné à leur newsletter pour voir les nouveautés Star Wars. Ça fait plusieurs nouveautés Star Wars qui sortent. Tout est hors de prix. Je n'ai jamais vu des tarifs pareils. C'est de la folie. C'est toujours entre 200 et 300 € pour une boîte
de Cards. Non, mais on marche sur la tête. Hein. Donc là, j'ai reçu... Non, alors ça, c'est Lex Barker. C'est à vous parler, là, c'est après. C'est ce matin que j'ai reçu mon fameux Colissimo, que je vous ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Ce ne sont pas mes comptes eBay, Le Bon Coin et Vinted. Donc, je ne savais pas pourquoi il y avait un Colissimo qui arrivait. Je croyais que c'était Marie Dauphin. Eh bien, pas du tout. C'est le pavé que j'ai commandé sur Momox. Alors, c'est Momox Allemagne. Pavé de 550 pages, grosse couverture cartonnée, et qui m'a été envoyé en Colissimo. C'est une première dans l'histoire de Momox. Momox envoie toujours, tout en ordinaire, avec toujours les mêmes enveloppes à bulles blanches. Hein. Vous devez connaître, hein. Certains d'entre vous commandent souvent chez Momox. Donc là, je l'ai payé 34 €, c'était le moins cher. Enfin, sur eBay Allemagne, il y avait moins cher, il y avait 25 €, mais les vendeurs n'envoient pas en France. J'ai cliqué, j'ai essayé d'acheter, ça me bloquait à chaque fois. Je leur ai envoyé des MP en leur demandant, je suis en France, pourriez-vous m'envoyer le livre en France? Pourriez-vous me dire combien il faut compter de frais de port? Ils m'ont jamais répondu. Alors moi, j'ai commandé sur Momox, j'en ai marre. J'en ai marre. Alors, on va voir le mail Tops. Non, c'est pas ça. Voilà, voyez UGC, votre réservation est confirmée. J'ai bien été voir le film. Hein. Faut arrêter de me sortir des commentaires de merde en disant que je ne vais pas au cinéma. Hein. Regardez, numéro de réservation effectué le 18 mars. Hein. Arrêtez de poster des commentaires, ça va mal se terminer. Un jour, je vais bloquer totalement tous les commentaires sur ma chaîne YouTube. Parce que j'en ai marre. Hein. L'autre idiote d'Israël commence à me gonfler. Hein. Enfin, je l'ai banni, hein, bon. Mais j'en ai marre. Attendez, je recherche. Ah putain, encore des nouveaux mails qui sont arrivés, là. Les news de Ben Affleck. Eh ben oui, c'est tous les mercredis soirs que je reçois les news Google de Ben Affleck. C'est tous les mercredis soirs. Attendez. Ah ben, je retrouve pas ma newsletter Tops. Bon, ben, c'est que je l'ai effacée. Attendez, alors je vais la rechercher dans la corbeille. Oh putain, voilà, elle était dans la corbeille. Bon, voilà. Donc j'ai reçu ça. Donc nouveauté Star Wars, regardez, Harrison Ford, Han Solo avec son blouson de cuir. Donc 2024, pourquoi disponible maintenant? Mais pourquoi ça sort que maintenant? On est en mars 2025. Bon, voyez, regardez, ces superbes cartes autographes. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça va pas être donné. Mais on n'est pas sûr que ça soit dans la boîte. Hein. On peut avoir un de ces 4 autographes dans la boîte. Hein. Bon. Et regardez le prix. Non mais j'hallucine. 165 € plus frais de port. Alors achetez-le avec Tops acrylique card. Ah non mais ça c'est des classeurs, des feuillets plastiques, j'en ai déjà. Alors attendez. Vous voyez, donc ça c'est la boîte. Vous voyez ça. Ouais mais moi c'est Harrison Ford que je voudrais. Hein. Les cheveux longs, son blouson de cuir. Dark Vador, mais c'est pas dédicacé. C'est une carte spéciale. Dark Maul, carte spéciale. Rebelle Alliance, ouais. Voilà. Non, mais tiens. Ah, Mandalorian. On va voir quelque chose à ce sujet, d'ailleurs, que j'ai pris à la FNAC aujourd'hui. Non, mais c'est trop cher. Bon, attendez, oh là là, c'est 9h moins le quart. Ah putain, je sais même pas qui sont les invités de C'est à vous, là, ce soir. Ah là là. Bon, on finit la vidéo dans 5 minutes. Hein, j'en ai marre. Ah, Liane Folly, j'adore. Liane Folly, la lyonnaise. Ah putain, comment je fais? Roland Pérez est pas fini. Ah là là. Ah mais j'ai pas de répit, j'ai une vie de malade, de dingue. Alors, je comprends pas, parce qu'elle avait laissé, il y a pas longtemps, il y avait eu plusieurs articles, elle avait dit, je ne sais plus où, que C'est à vous ne la recevait jamais, que Anne-Elisabeth Lemoine refusait de la recevoir. Et il y a quelqu'un qui avait dit, je ne sais plus sur quel réseau, quelqu'un de connu, hein, qui avait dit « Ah, mais s'ils la reçoivent pas, c'est que Liane Folly, elle est très désagréable. » C'est faux, moi je la suis au jour le jour, elle like mes posts, elle répond à mes posts sur Instagram, « Bonjour le cow-boy lyonnais, je vous adore. » C'est pas vrai qu'elle est pas sympa, c'est pas vrai. Bon, alors, gaspillage d'argent. Bon, j'ai repris à la FNAC ce que j'avais pris lundi. Donc c'est le best-of version simple.
Ben parce qu'ils n'ont pas reçu, alors j'irai voir chaque jour, mais ils n'ont pas reçu le double, de nouvel exemplaire du double. Bon, faut attendre peut-être quelques jours ou une semaine ou deux, j'en sais rien. C'est lamentable. Bon, moi, je l'ai repris aujourd'hui pour remplacer, vous savez, la pochette à l'intérieur que j'avais déchirée. Mais ce que je n'avais pas vérifié, quel con je suis. Donc maintenant, j'ai ça en double. Êtes-vous intéressé? Est-ce que quelqu'un d'entre vous est intéressé pour un échange ou pour... voilà, on peut toujours s'arranger. Hein. Ou je vous fais une annonce avec un petit prix sur, si vous voulez, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Parce que là, voilà, la couleur, l'édition couleur, donc où j'ai déchiré, ce n'est pas la bonne pochette. Moi, c'est la pochette où elle est dans la jungle que j'ai déchirée. J'avais pas vérifié, regardez. L'autre pochette, elle n'est pas déchirée. Ah là là, mais quel con je suis. Ah, c'est pas vrai. Donc j'ai ça en double. Bon ben, je l'ai ouvert. Je peux pas me dites pas de le ramener à la Fnac. Vous allez encore me dire, mais remporte-le à la Fnac. Mais elle est ouverte. Ils y reprennent pas. Et allez, encore du gaspillage. Bon, voilà. Ça, c'est tout arrangé quand j'aurai 5 minutes. Bon. Alors, ça, c'était à la grande récré. Le catalogue. Alors, je vais faire une mise au point. Je ne collectionne pas du tout Sylvanian Family. Parce que c'est au niveau des personnages, les figurines, je n'aime pas. Enfin, c'est vraiment pour les bébés. Bon. Par contre, les maisons, toutes les maisons, et notamment la cabane dans les arbres, ce sont des playsets merveilleux. C'est très soigné, aussi bien l'architecture que l'intérieur des pièces au niveau des détails et tout. Et je garde les catalogues que je trouve dans les magasins de jouets, donc les catalogues annuels, sauf que depuis 2024, il n'y a plus, enfin en tout cas je ne trouve plus, le gros catalogue annuel Sylvanian. Par contre, l'année dernière, j'avais trouvé un petit catalogue comme ça, et là, c'est bien le nouveau, parce il y en avait toute une pile devant la grande récré. Vous voyez, maintenant, ils font même des jeux coloriage, c'est chouette. Hein. Et c'est bien le nouveau parce que, vous voyez, c'est marqué 40 ans. Donc, le 20 mars 2025, ça fera 40 ans, car depuis since 1985. Donc, 2025, ça fait bien 40 ans. Donc là, c'est bien le nouveau catalogue. Si vous êtes intéressé, dites-moi, je peux vous en reprendre. Hein. Et ça me fait penser un peu au Playmobil, hein, les maisons. Je peux vous en prendre à ma Fnac, à ma grande récré. Oh purée. Bon, alors, à ma Fnac, nouvelle BD que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, Django Fett. Alors, je préfère Boba Fett, mais Django Fett, quand même, ça m'intéresse. Alors, on va voir, donc ça doit être... Ah, avec son ceinturon. Ah, j'adore la clapose avec son ceinturon. Contre le bar, ça c'est tout à fait mon style de photo que je ferais, hein, si je voulais montrer ma tronche. Donc février, mars, ouais. Nouveauté de mars. Ok, alors ça c'était presse. Alors, j'ai découpé, là j'ai découpé parce qu'il n'y a que quelques pages qui m'intéressent. Donc ça s'appelle Akiba, Japon, un pop culture asiatique, en couverture Candy mal dessiné et Lady Oscar. Je collectionne sur les deux. Alors finalement, j'ai gardé au niveau des pages, attention, il y a des pépites. Alors j'ai gardé là l'article sur Lady Oscar. Voilà, il n'y a que 2 pages. Hein. Par contre, beaucoup plus intéressant, regardez cette merveille. Attention, du Goldorak en dossier. Oh là là. Voilà, Haïm Saban et la folle aventure de Goldorak. Et oui, c'est lui le producteur qui faisait les 45 tours de générique. Donc la superbe visuel. Et derrière, vous avez tous les 45 tours. Alors, je ne connais pas 33 tours. Bah oui, mais c'est canadien. Voilà pourquoi je ne connais pas. Bon, ça, je l'ai. Et j'ai la réédition. Je l'ai, bien sûr. Et je l'ai en 33 tours aussi. Tiens, Noam. Voilà. Alors, La justice de Goldorak par Lionel Leroy, qui était le mari de Sheila, la chanteuse Sheila, je l'ai. La légende d'Actarus par Jean-Pierre Savelli, je l'ai, bien sûr. L'ours polaire, donc ça je l'ai, c'est un 45 tours livre-disque que je n'ai jamais trouvé en 33 ans de brocante. Donc je l'avais commandé sur un site marchand, je ne sais plus lequel.
Voilà. Et ça, je l'ai en 33 tours et en CD aussi, la Goldorak Experience. Ok, bon, ça, je lirai ce soir. Dans le Pronto espagnol, il y a Kate Winslet. Je collectionne toute la presse sur elle, les articles de presse sur elle. Voilà. Ensuite, dans le People USA du 17 mars. Alors, il y a un gros dossier sur Gene Hackman. Alors, il y a Josh Hartnett. Je collectionne toute sa filmographie et tous ses articles de presse depuis ses débuts. Et j'ai aussi un beau dossier sur Gene Hackman. Bah, dis donc, c'est rare. Hein. En France, on a eu que dalle. Avec, voilà, peu de temps avant sa mort, méconnaissable. Regardez, Christopher Reeve. Voilà. Voilà. Avec un beau blouson en cuir. Bah regardez, ça ressemble un peu, je trouve que ça ressemble un petit peu à celui que j'ai trouvé. Vous trouvez? Non? 1990, vous voyez, c'est ce que je vous dis, vintage. Il est vintage le cuir. Bon, ça c'est National Enquirer. Je vous avais montré que Nicole Kidman. Les squelettes. Hollywood, la saison des squelettes. Quels sont squelettiques? Bon, le nouveau ici Paris, tiens, Liane Folie. Le Paris Match, bon, je les ai pas encore lus. Le TV14 allemand, j'ai pas encore lu. Donc là, le nouveau magazine, je vous ai montré, avec crayon à papier, petit ours brun. C'est avec son copain, là. Hein. Et le fameux Heidi, que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais il me semble qu'on a déjà eu des lapins comme ça dans un ancien numéro. Tiens, il y a des petites carottes, mais c'est vraiment pour les bébés, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Et puis, bien sûr, le journal de Mickey. Quelles sont vos personnalités préférées? Ah oui, j'ai vu, ils font le... Vous savez, c'est annuel. Alors, attendez, il y a le Spirou, là. On va regarder. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il n'y a aucun que j'aime. Il n'y a aucun qui m'intéresse. Page 5. Ah, mais c'est là. Bon, Artus, non, tout ça, ça m'intéresse pas. Teddy Riner. Alors, qui c'est qui m'intéresse? Ah, Griezmann. Antoine Griezmann, numéro 5. Avec ses cheveux longs. Olivier Giroud, j'aime beaucoup. Il a des beaux perfectos. Oh putain, il porte de ces perfectos. Je crois qu'il en a plusieurs. Hein. Chez lui, j'avais vu des reportages et des photos même sur Internet. Pokora, oui, numéro 21, j'aime bien. Vita, Kenji. Ah, Julien Doré, numéro 16. Bon, je suis fan de Julien Doré. Ouais, c'est tout. Nikos, oui, j'aime beaucoup. Ah bah Nikos, il porte des super blousons de cuir, des super Santiago. Il a la classe hein, à son âge. En voilà un qui sait s'habiller. Hein. Ok. Bon. Alors, écoutez, est-ce qu'on a tout vu? Je vais vous laisser. Ouais, j'ai aussi ça là à m'occuper, que j'ai pris à la FNAC ce soir. Alors ça, je vais y remmener demain pour matin quand je retourne à la brioche dorée. Non, parce que j'ai jamais bouffé autant de chocolat de ma vie. Hein. Jamais. Hein. Et là, j'ai encore une qui n'est pas ouverte. Voyez ce beau bleu. Et j'ai encore, qu'est-ce que j'ai? Des nougats. Ah, j'ai encore ça. Vous savez, les voitures, c'était à Noël, ça. C'était à Noël. Bah, je les ai pas encore ouverts. Oh là là, attendez. Un peu de Ginny à votre santé parce que j'ai la bouche toute sèche. Déjà tout à l'heure, en rentrant de Lyon. Les concerts debout seront interdits. On avait oublié ça, hein, mais les concerts debout étaient interdits cette période. Ah. Alors attendez, on n'a pas vu. Alors ce matin, je suis parti à Lyon, malgré que le film était quand même assez tôt, enfin plus tôt que les autres films à UGC, à 10h45. Je suis parti en retard, j'étais dans la salle de bain sous la douche, j'ai été obligé de me remettre en pyjama parce que le facteur à la Colissimo sonne. Bon, alors, avec signature exigée. C'est la première fois que je vois ça pour Momox. Alors c'est vrai aussi que c'est la première fois que je commande un livre aussi pavé à Momox. Et regardez, ils m'ont mis un catalogue avec que j'ai pas encore regardé. Donc en allemand, évidemment, je comprends rien. Mais regardez qui c'est qu'il y a. Regardez qui c'est qu'il y a en couverture du catalogue. Lex Barker, avec une belle chemise.
Et ses beaux cheveux longs lissés. Qu'est-ce que c'est que ce monstre à côté? Une horreur, ce type. Tiens, bah, il y a des acteurs français. Tiens, Elvis Presley. Waouh, E.T., je collectionne sur le film E.T. J'ai plein de jouets, marchandises. Bon. Alors ça, oh putain, ce que c'est lourd, mais combien il fait de kilos? Ce bouquin, il fait combien de kilos? Alors, je ne comprends pas. Donc, le livre que j'avais acheté l'année dernière, je ne sais plus à qui, donc c'est la même couverture, hein. C'est le même éditeur. Alors, la différence, c'est que c'est biographie illustrée, c'est marqué. Là, oh putain, c'est la même couverture, mais ce n'est pas marqué biographie illustrée, c'est marqué la biographie. Mais c'est le même éditeur. Ah, vous voyez, il est neuf, bon, il n'est pas abîmé, les coins non, bah c'est nickel. Oh putain, j'ai jamais vu cette photo dans les films Winnetou. Oh bah ça, j'ai jamais vu. Oh, il fait la prière. Ah, j'ai jamais vu de photo où il fait la prière. En 1963, 11 ans avant sa mort. Mais j'ai vu tout... Ah bah ça, j'ai jamais vu cette photo de... Ah, je l'ai, ce film. Bah ça, j'ai jamais vu. Waouh. Ah voilà, avec un fusil sur le tournage de Winnetou. Oh là là, regardez ce colosse. Alors, son beau ceinturon. Regardez ce colosse. Bon, après, il est possible que ça soit une fausse pierre, hein. Vous savez, hein. Ah, ça, je ne saurais pas répondre à la question, hein. Il y a du... Ouah, la classe, les mains sur les hanches. Ce cow-boy et cet indien. Oh, la classe. Lequel je préfère, à votre avis? Bon. Avec son petit garçon. Je le trouve pas, hein. Introuvable sur les réseaux sociaux. Introuvable. Alors, il est plus âgé que moi, parce qu'il est né, je crois, en 1961. Et puis alors, j'ai eu une info hier seulement, dans l'autre bouquin que je n'ai pas encore fini, que j'ai reçu hier. Ouh là là, il y a une baston là qui va commencer. Regardez là. Regardez la position qui se met, il va envoyer un coup de poing là. Ah, je connais bien l'ex. Hein. De toute façon, il a la baston dans la peau. Il n'y a que ça qui l'intéressait dans les films. Si un film n'avait pas de baston, il était très déçu. Tiens, baston. Allez, encore. Oh là là, mais que... Alors par contre, c'est tout en noir et blanc, vous voyez. Toutes les photos... Alors, je sais pas comment je vais faire, parce que s'il faut feuilleter page... Alors, je comprends pas. Les deux livres n'ont pas le même nombre de pages. Mais c'est fou. Donc, il y a 555 pages, hein, à peu près. Hein, sur ce... Oh, putain, faut être musclore. Ah, musclore. Putain, ah, je suis musclore. Hein. Petite maman chérie, ma petite chérie. Donc non, c'est pas dans celui-là que j'ai reçu ce dimanche. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Vous voyez, je l'ai pas fini. Oh, écoutez, je l'ai regardé hier dans mon lit, devant Masque, en même temps sur la chaîne Manga. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Donc en tout, ça me fait 5 livres. Ah ben même 6. 6 avec celui reçu aujourd'hui sur l'ex. Soit sa vie, soit sa carrière. Vous voyez, ça c'est plutôt spécial Old Shatterhand, Winnetou, les films Winnetou, voilà. C'est plus... bon. Là, c'est les deux. C'est les deux. Mais celui-là, donc qui normalement devrait être mais en plus petit, a plus de pages, 655 pages. Je comprends pas. Je comprends pas, mais comment ça se fait? Ah, vous voyez, il y a un cahier, il y a des cahiers de photos couleur. Ah, encore un autre? Non, c'est en noir et blanc. Ah, merde! Tout dédicacé. Ça, c'est la repro. Ça, c'est une repro hein, de Bravo, du magasin. Ça, c'est une repro aussi, mais sur papier photo hein, que j'ai acheté. Bon, alors, je comprends pas. Je comprends pas, à part regarder les livres, page par page, mais non, ça va pas être pareil. Et alors hier, il y a un paquet de photos que je n'ai jamais vues encore de ma vie, ni sur Internet, ni sur les autres livres, de sa vie privée, avec ses 4 femmes.
beaucoup de photos aussi chez lui, dans sa villa qu'il avait achetée à Hollywood. Et j'ai découvert, alors j'ai vérifié sur Internet, pourquoi il n'y a pas de tombe Lex Barker à Hollywood. Parce que sa femme, qui avait 19 ans de moins que lui, donc elle est toujours vivante, elle a 81 ans, et lui, s'il était toujours vivant, il aurait, en 2025, 99 ans. Oh purée! Et donc, il a été incinéré, ce qui était rare, enfin plus rare à l'époque, parce qu'en 1974, il est mort, il me semble. C'est l'année où ma mémé, elle est morte. Donc ça fait 50 ans. En octobre dernier, hein, octobre 2024, attendez, j'enlève le flash. Ah, ça ira mieux, hein, ma petite maman. Donc elle est toujours vivante, et j'ai lu, quand vous tapez sur Google Lex Barker, find a grave, trouver une tombe, vous avez la réponse. Oui, mais je ne le savais pas encore avant, j'y avais pas trouvé avant. Il a été incinéré et elle a l'urne chez elle. Donc je sais pas. Quand elle va, enfin, elle est très belle, hein, pour 81 ans. Enfin, je sais pas si les photos que j'ai vues sont très récentes, mais elle est très belle. Hein. Après, je sais pas ce que ça va devenir quand elle va mourir, l'urne. Est-ce que c'est son fils qu'on ne trouve pas sur les réseaux, qui était pourtant chanteur dans les années 90, début des années 2000, en Allemagne, seulement en Allemagne, où il avait un peu de succès. Il y a un nombre de photos inédites, inimaginables. Alors regardez, une rareté, avec Robert Wagner. Alors Lex, les dernières années avant qu'il meure, avait fait un épisode, en guest star, d'une série avec Robert Wagner, qui s'appelle It Take a Thief. Voyez? Donc j'ai cherché, donc sur YouTube ça n'y est pas, l'épisode n'y est pas. J'ai vu une photo, je crois une ou deux photos sur Google Images, c'est tout. Mais la série, je pense, bon, elle a jamais été en France, et je pense que c'est introuvable. Non, je sais. Après, si je tape ça sur YouTube, bah, écoutez, j'essayerai après avoir raccroché avec vous. Si je tape ça sur YouTube, est-ce que... Mais ça m'étonnerait, hein. Attendez. Alors, mon infirmière, je vous ai dit, elle m'a pris 30 minutes en retard parce qu'elle avait pris un rendez-vous avec un autre patient en même temps que le mien. Et elle s'en est rendue compte qu'au moment où j'attendais. Donc 30 minutes en retard. Après, donc pourquoi j'ai été à Auchan, j'étais à la Brioche Dorée, bouffer 3 pains au chocolat, plus mon café allongé, et mon verre d'eau, parce que j'avais super soif. J'ai fini aussi mon sachet de bretzel de Emma, donc je vais peut-être en reprendre un demain, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Donc après, je vous ai fait la vidéo en repartant. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, alors quand je suis reparti après la vidéo de tout à l'heure, oh là 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 là, mon bus, donc j'avais vu sur l'application quand il passait, c'est pas la question, vous avez vu, il arrivait à la fin de la vidéo. C'était encore un petit bus standard, donc on était aux heures de pointe, hein, pourtant. Et ils font ça parfois quand ce sont les vacances scolaires, mais là c'est pas du tout le cas. Le 19 mars, il n'y a pas de vacances. Donc aux heures de pointe, un petit bus bourré à craquer de gens debout, écrasés les uns contre les autres. J'ai eu le plus grand mal du monde à monter. En plus, j'avais le sac, en plus de ma lourde sacoche, j'avais le sac en plus avec le blouson en cuir. Oh putain que j'ai trouvé en direct devant vous. Ah là là, mais c'est pour ça, là, elle m'a donné un rendez-vous pour dans un mois. Ça me va très bien, je ne veux pas y aller plus que ça, parce que c'est la ligne de bus... en plus, pour aller là-bas, tout embourré à craquer. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Alors là, c'est une bonne nouvelle parce que ce matin et en début d'après-midi, j'avais encore la sciatique dans la jambe. Et là, ce soir, depuis que je suis rentré, là, je sens plus rien. Ouais, je ne sens plus rien. Bon. Oh, je veux pas crier victoire. Bon, allez, c'est 21h. Eh bien,
je vais sortir mon repas. Et ce soir, oui, parce que sinon vous allez pas être content si j'en parle pas, parce qu'il paraît que vous faites vos programmes télé en fonction du mien. Ben oui, mais le temps que je mette la vidéo en ligne, le temps que vous la voyez, ça sera déjà commencé. Alors ce soir, ah oui, je regarde Cécile Bois sur la 2, Le goût du crime. Alors c'est super, c'est un film de policier. Et j'ai vu d'ailleurs que dans son équipe, elle a un flic qui a un super blouson cuir, jean et Santiago. C'est mieux. Alors attendez, non mais c'est pas encore commencé. Maintenant c'est 21 à 21h10. Hein. Ouais, c'est 21h05, donc c'est pas tout de suite. Ok. Allez, à bientôt les amis. J'attends bien sûr tous vos commentaires, tous vos avis, toutes vos questions. Hein. Ils ont réagi à ce qui s'est passé sur d'autres émissions. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Oh là là, 55 minutes, mais c'est pas vrai. Moi, je vous aurais dit, on a passé 20 minutes ensemble, pas 55 minutes, mais c'est trop long. C'est trop long, il faut que je fasse plus court. Oh là là, mais comment ça se fait que j'ai été si long? Ah oui, je vous ai parlé du film avec Sylvie Vartan. Ouais, mais j'en ai pas parlé pendant 20 minutes. Bon, allez, je ferme ma gueule et à bientôt à tous. Oh, attendez. Ah ben ils sont tombés dans ma... Oh putain, tout tombe. Oh là là. Ah ben ça me donne l'occasion de vous montrer un de mes tabourets tam-tam de mon enfance. Donc j'ai un verre. Il est dans quelle pièce? Je crois que c'est dans la pièce Disney. J'ai celui-là, vous voyez, il a été recollé. Il a été recollé parce que, bah oui, mais moi, c'est quand je me mettais debout, quand j'étais petit ou adolescent, je me mettais debout pour attraper des trucs en l'air. Et regardez le résultat, c'était pas solide. Hein. Par contre, vous voyez, il faut que je fasse attention pour ma caisse. Vous voyez, il faut pas que j'y mette au fond comme ça. Vous voyez, il faut que j'y mette, vous voyez, bien comme ça. Parce que ma caisse, avec tous mes ceinturons. Lequel vous préférez? Faudra me dire vos avis. Hein. Faudra me donner vos avis. Hein. Attendez, alors Luc, ah ouais, mais c'est parce que j'avais pas remis mes sacs comme il faut quand j'ai été chercher les 3 colis de mon ami. Ah tiens, j'ai un sac Marilyn Monroe. Ah ben je vais le donner à Eric, mon fan à Paris. Ah ben je vais lui donner. Mais je me rappelle pas que j'ai ça. Mais enfin, mais c'est fou. Ah ben, je vais y mettre pour mon prochain voyage à Paris. Normalement, on se voit à Paris à chaque fois, on se donne des trucs. Ah, attendez. Voilà, donc là. Mais c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est, j'avais gardé la boîte. Écoutez, je sais pas si ça sert à quelque chose du décodeur. Oh là là, ce gland. De mon lecteur Blu-ray que j'ai acheté chez Amazon il y a un peu plus d'un an. Oui, c'est en janvier. Donc ça fait un an et 2 mois. Hein. Ouais. Ouais, mais je sais pas si ça sert à quelque chose que je garde le carton. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je m'étais dit, s'il tombe en panne, peu de temps après l'avoir acheté, parce que vous savez, moi, avec ma poisse, tout est possible. Avec moi, il faut s'attendre à tout. Hein, à tout. Bon. Alors, j'espère que cette fois, tu vas aller comme il faut. Alors, mon cow-boy. Oh putain, le ceinturon. Les bottes. Bah, j'ai rien à lui envier. Hein. Vous avez vu que j'ai les mêmes bottes. Hein. Regardez. Non, parce que je me suis pris un commentaire que je n'ai pas validé en me disant que ce ne sont pas des vrais Santiago, ce sont des boots, des bottes, oui, basses. Mais j'en ai marre des conneries. Mais c'est pas croyable comme j'attire des trolls. Mais c'est pas croyable. Voilà. Et mon Luc, avec aussi son beau ceinturon. Mon Luc. Alors mon Luc, ah non, mais Solo, faut aussi que je vois tes bottes. Si je vois pas tes bottes, ça va pas. Bon, c'est bon, là, vous allez vous tenir sages, les 2 cow-boys, là. Ah, ça, c'est le ceinturon. Alors, pas avec boucle, enfin, pas pareil.
Ah, je vous avais montré, regardez, avec des Indiens. Regardez. Bah, ou cow-boy ou indien, dites-moi. Alors, c'est Josh Dallas, il a le même, dans Once Upon a Time. Mais il y avait quelqu'un d'autre, il y avait quelqu'un de célèbre, je vous avais dit, vous savez, il y a une vidéo il y a quelques jours, le flingue, ça j'aimerais bien le sortir, le mien, tac, les trolls. Je vous avais dit, ah, j'ai le même ceinturon. Je vous montrais quelque chose, mais je ne sais plus qui c'était, quel acteur, quel... Ah, je me rappelle. Ah, Bobby, c'était pas Bobby de Dallas? Ah, si, Bobby dans... Ah, j'en sais rien, j'en sais rien. Bon, allez, je vous laisse, parce qu'en plus, j'ai l'émission Roland Pérez à repasser. Là, je vais faire une petite photo de mon petit lapinou chéri, avant de le mettre. Et voilà mon petit lapinou, je l'ai mis sous ton bras, mon petit chéri. C'est ma petite maman qui m'a fait trouver, qui m'a fait trouver ce petit lapinou. N'hésitez pas à me donner vos avis. Allez, à bientôt. À tous, tiens, une chaussette. Qu'est-ce qu'elle fout là? Bah, elle va aller dans ma chambre. Ça, c'est bon. Voilà. Ah bah ça, je vais envoyer la photo à Eric. Je vais lui faire la photo tout de suite. Ok. Ça, je suis content de pouvoir lui donner ça. Lui, il me donne des trucs super à Paris. Il est super, ce gars. Et il a été voir tout à l'heure, d'ailleurs, le film, parce qu'il pose en photo à chaque nouveau roman de Roland Pérez, il va à des signatures, il pose en photo tous les deux, il fait dédicacer, tout ça. Allez, à bientôt à tous, les amis. Tiens, vous voyez, c'est le même blouson. C'est un peu le même que Bobby Ewing. C'est un peu... Bah, je trouve que ça ressemble. Hein. Attendez. Bah, la chemise, j'ai exactement la même. Le ceinturon, bien sûr. Ça ressemble, hein. Voilà, il avait pris du bide. Hein, là, c'est quand il avait grossi, là. Après la mort de ses parents, ça, je vous en avais parlé sur une... il a pris beaucoup de bide et il bouffait toute la journée. Enfin, moi, maintenant, je fais comme lui. Je fais comme lui parce que ça va mal se terminer, ce chocolat. Je peux de moins en moins me contrôler. Je bouffe de plus en plus. Tiens, ça, c'est l'autre paquet de bretzel qui est presque fini aussi. Ah là 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 là. Allez, suite de mes aventures, peut-être demain ou demain soir en vidéo. À bientôt à tous. Cinéma.